Thich Nhat Hanh, dans son livre « La sérénité de l'instant », aborde différents aspects de la méditation et de la pleine conscience. Après les 2 premiers extraits de texte sur la respiration consciente et le moment présent, poursuivons par le thème de l'assise méditative, avec 2 extraits, s'asseoir n'importe où et la méditation assise. Tout d'abord, s'asseoir n'importe où. Quand vous avez besoin de ralentir et de revenir à vous-même, pas la peine de courir chez vous ni dans un centre de méditation pour pratiquer la respiration consciente. Vous pouvez respirer n'importe où, simplement assis sur votre chaise, au bureau ou en voiture. Même dans un centre commercial rempli de monde ou dans la file d'attente à la banque, si vous commencez à vous sentir épuisé et ressentez le besoin de revenir à vous-même, vous pouvez pratiquer la respiration consciente et le sourire en restant là. Où que vous soyez, vous pouvez respirer consciemment. Nous avons tous besoin de revenir à nous-mêmes de temps en temps, afin de pouvoir affronter les difficultés de la vie. On peut le faire dans n'importe quelle position, debout, assis, allongé ou en marchant. Cependant, si vous pouvez vous asseoir, c'est la position la plus stable. Un jour, j'attendais un avion qui avait 4 heures de retard à l'arrêt au port Kennedy de New York. J'ai alors pris plaisir à m'asseoir en tailleur en pleine salle d'attente. J'ai roulé mon pull-over pour m'en faire un coussin et je me suis assis dessus. Les gens m'ont d'abord regardé avec curiosité. Puis ils m'ont rapidement ignoré et j'ai pu rester assis en paix. Il n'y avait pas d'autre endroit pour se reposer. Le hall était plein de monde. Je me suis donc installée simplement et confortablement à l'endroit précis où j'étais. Vous n'êtes pas obligé de méditer si ouvertement. Mais vous pouvez respirer consciemment dans n'importe quelle position, à n'importe quel moment. Et cela vous aidera à vous retrouver. La méditation assise. La posture la plus stable pour méditer est l'assise en tailleur sur un coussin. Choisissez un qui ait la bonne épaisseur pour supporter votre poids. La position du lotus est excellente car elle stabilise le corps et l'esprit. Pour la prendre, croisez doucement vos jambes en plaçant un pied sur une cuisse. C'est la position du demi-lotus. Ou un pied sur chaque cuisse. C'est la position du lotus intégral. Si la position du lotus est difficile, vous pouvez simplement vous asseoir en tailleur, dans n'importe quelle position confortable. Redressez le dos, fermez à demi les yeux et posez confortablement les mains sur les genoux. Si vous préférez, vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise, pieds à plat sur le sol, mains sur les genoux. Et vous pouvez aussi vous allonger par terre, sur le dos, jambes un peu écartées, de préférence paumes tournées vers le ciel. Si vos jambes ou vos pieds s'engourdissent,
ou deviennent douloureux pendant l'assise et finissent par déranger votre concentration, n'hésitez pas à ajuster votre position. Si vous le faites doucement, attentif à votre respiration et à chaque mouvement du corps, vous ne perdrez pas un instant de concentration. Si la douleur est très forte, levez-vous, marchez doucement et en conscience. Puis, quand vous serez de nouveau prêt, rasseyez-vous. Dans certains centres de méditation, les pratiquants n'ont pas le droit de bouger pendant les séances de méditation assise. Ils doivent souvent endurer un grand inconfort. Cela ne me semble pas du tout naturel. Quand une partie du corps est engourdie ou fait mal, elle transmet un message et nous devons être à l'écoute. Nous pratiquons la méditation assise pour cultiver la paix, la joie, la non-violence, et non pour endurer des tensions physiques ou blesser notre corps. Changer la position des pieds ou méditer un peu en marchant ne nous dérangera pas beaucoup. Et cela peut nous aider énormément. Parfois, on peut se servir de la méditation comme d'une échappatoire à nous-mêmes et à notre vie, tel un lièvre qui va se cacher dans son terrier. En faisant cela, on peut échapper temporairement à certains problèmes. Mais quand l'on ressort de notre terrier, il nous faut les affronter à nouveau. Par exemple, si l'on pratique la méditation très intensément, on peut se sentir en quelque sorte soulagé par l'épuisement. On a réussi à détourner notre énergie de nos préoccupations. Mais quand l'énergie revient, les problèmes aussi. Il faut pratiquer la méditation doucement et régulièrement, en la prolongeant dans notre vie quotidienne et sans jamais perdre une occasion d'examiner la vie dans sa vraie nature, nos problèmes y compris. En pratiquant ainsi, nous demeurons en communion avec la vie.